Si tu perds ceci, ta richesse ne vaut plus rien. Peu importe ce que tu possèdes aujourd'hui, peu importe ton niveau, il y a une chose qui peut tout détruire en silence. Écoute attentivement, parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Mais si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est que tu devais l'entendre. Tu peux avoir de l'argent, beaucoup d'argent, des chiffres qui impressionnent, une vie que les autres envient. Tu peux posséder des voitures, des maisons, des vêtements de luxe, une image parfaite aux yeux du monde. Mais si tu perds ceci, tout ce que tu as construit peut disparaître, même si extérieurement tout semble encore intact. C'est quelque chose. C'est ton esprit, ton mental, ton état d'intérieur. C'est ta paix, ton équilibre, ton âme. Ce que personne ne voit, mais qui contrôle tout. Parce qu'un esprit brisé ne peut jamais profiter de la richesse. Il vit dans la peur, même entouré d'abondance. Regarde autour de toi, observe les gens, même ceux qui semblent avoir réussi. Combien ont de l'argent, mais dorment mal la nuit? Combien sont stressés, anxieux, toujours en tension? Ils vivent dans l'angoisse de perdre, dans la peur de ne pas être assez, dans un combat constant contre eux-mêmes. Ils ont tout à l'extérieur, mais rien à l'intérieur, et ce vide les consume lentement. C'est ça la vraie pauvreté. Pas le manque d'argent, mais le manque de paix. La pauvreté de l'âme est la plus dangereuse, parce qu'elle ne se voit pas, mais elle détruit tout. Tu dois comprendre une chose essentielle. Tout commence à l'intérieur, avant d'apparaître à l'extérieur. La richesse extérieure est seulement le reflet de ta richesse intérieure. Rien de plus. Si ton esprit est fort, stable, discipliné, tu peux perdre et reconstruire encore plus grand. Mais si ton esprit est faible, instable, influençable, tu finiras par perdre. Peu importe combien tu possèdes. Même ce que tu as déjà aujourd'hui peut disparaître si ton mental n'est pas solide. Alors la vraie question n'est pas comment devenir riche, mais plutôt comment devenir fort intérieurement. Comment protéger ton esprit dans un monde rempli de distractions, de négativité et de pression constante? Comment nourrir ton âme chaque jour pour qu'elle devienne invincible face aux épreuves? Première chose, contrôle ce que tu consommes. Pas seulement la nourriture, mais surtout ce que tu mets dans ton esprit. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, influence directement ta manière de penser et d'agir. Chaque contenu que tu consommes est soit une force, soit un poison pour ton esprit. Deuxième chose, développe la discipline. Pas la motivation, la discipline. Fais ce que tu dois faire même quand tu es fatigué, même quand tu n'en as pas envie. C'est dans ces moments-là que se construit un mental invincible. Troisième chose, éloigne-toi de ce qui te vide intérieurement. Les personnes négatives, les environnements toxiques, les habitudes destructrices. Tout cela affaiblit ton âme. Protège ton énergie comme tu protégerais ton argent, parce qu'elle est encore plus précieuse. Sans énergie, sans clarté mentale, tu ne peux rien construire de durable. Rappelle-toi toujours ceci, ton esprit est ton vrai capital, pas ton compte bancaire, pas ton statut, pas ton apparence, parce que l'argent peut disparaître. Le statut peut changer, l'image peut s'effondrer, mais un esprit fort ne disparaît jamais. Il s'adapte, il apprend, il reconstruit. Si tu perds ton argent, un esprit solide peut te ramener au sommet. Mais si tu perds ton esprit, tu perds la direction, la force, la capacité d'avancer. Et à ce moment-là, même toute la richesse du monde ne pourra rien pour toi. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu construis ta richesse? Ou est-ce que tu construis ton esprit? Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu possèdes qui détermine ta vie, mais la personne que tu es devenue à l'intérieur. Tu peux tromper le monde entier avec une belle image, mais tu ne peux jamais mentir à ton esprit. Quand tout devient silencieux, quand tu es seul face à toi-même, c'est là que la vérité apparaît. Est-ce que tu es en paix, ou est-ce que tu es en guerre avec tes pensées, tes peurs, tes doutes? Une âme forte ne cherche pas à fuir. Elle affronte, elle apprend, elle grandit à chaque difficulté. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas là pour te détruire, mais pour renforcer ton esprit si tu décides de rester debout. Alors arrête de chercher uniquement à construire une richesse extérieure. Commence par construire une forteresse intérieure, parce qu'un esprit solide devient une arme, une protection et une source infinie de puissance. Et quand ton esprit devient invincible, plus rien ne peut vraiment te détruire, peu importe les pertes, peu importe les obstacles, parce que tu comprends enfin que tout ce qui arrive à l'extérieur n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Tu peux perdre de l'argent et rester fort. Tu peux perdre des opportunités et continuer d'avancer. Mais un esprit solide ne se perd pas.
Il se renforce à chaque chute. Regarde les personnes les plus fortes que tu connais. Ce n'est pas leur richesse qui les rend puissantes, c'est leur capacité à rester debout quand tout s'effondre. Un esprit invincible ne cherche pas une vie facile. Il se prépare à une vie difficile et décide d'être plus fort que chaque épreuve. Parce que la vérité est simple. La vie ne devient pas plus facile, c'est toi qui deviens plus fort. Chaque difficulté que tu traverses aujourd'hui est une opportunité de construire quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Ton mental, ta discipline, ta capacité à continuer quand tout te dit d'arrêter. Et plus tu développes cet état d'esprit, plus tu comprends que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu contrôles, tes pensées, tes réactions, tes décisions. Parce que quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles ta direction. Et quand tu contrôles ta direction, tu contrôles ta vie. Alors arrête de chercher à devenir riche rapidement. Cherche d'abord à devenir forte intérieurement. Parce que sans fondation solide, tout ce que tu construis finira par s'écrouler. Mais avec un esprit puissant, même si tout tombe, tu reconstruiras encore plus grand. Rappelle-toi toujours de ceci. Les personnes invincibles ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui tombent et qui se relèvent encore plus fortes. Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que rien ne puisse les arrêter. Alors aujourd'hui, tu dois faire un choix. Continuer à courir après une richesse extérieure fragile ou construire une puissance intérieure indestructible. Parce que tout peut se perdre. L'argent, le statut, les relations. Mais ce que tu construis en toi, personne ne peut te le voler. Et c'est ça, la vraie liberté. C'est ça, la vraie richesse. Une âme forte, un esprit clair, un mental invincible. Alors protège ton esprit, comme si ta vie en dépendait. Parce qu'en réalité, c'est le cas. Nourris ton âme chaque jour, avec discipline, avec vérité, avec courage. Et peu importe ce que la vie t'envoie, tu resteras debout, tu resteras fort, tu resteras invincible. Si tu as resté jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations à toi. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Aime la vidéo, partage-la et si tu refuses de perdre ton esprit, écris dans les commentaires « Je suis invincible ».